Notre invité sur Info 83, Mathieu Carelli, 2R, 2L. Bonjour Mathieu Carelli. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de l'école de la deuxième chance et puis vous êtes en pleine période de récolte de dons. C'est ce dont nous allons parler sur Info 83. On va rappeler ce qu'est l'école de la deuxième chance, ce dispositif qui a été mis en place à l'époque du gouvernement socialiste. C'était, je crois, emmené par Édith Cresson. Tout à fait. L'école de la deuxième chance a pour objectif d'accompagner des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont sortis du système scolaire et qui ont la volonté de s'insérer professionnellement. L'idée, c'est de les accompagner sur un parcours qui dure en moyenne 6 mois pour qu'ils puissent découvrir des métiers, réaliser des stages en entreprise, monter en compétences et in fine trouver la piste de sortie qui leur correspond le plus. Alors c'est complètement différent d'un fonctionnement de lycée classique, l'école de la deuxième chance. Ouais, tout à fait. On est basé sur un système d'entrée et sortie permanente, c'est-à-dire que toutes les semaines, des jeunes entrent et sortent de notre école. Et effectivement, on n'est pas sur des méthodes pédagogiques traditionnelles, on essaie d'être sur des méthodes pédagogiques plus actives, où on laisse beaucoup de place à l'expérience. Et bien sûr, il y a la partie stage en entreprise qui est très importante chez nous. C'était dans les années 90, effectivement. C'est ça, oui, tout à fait. L'école de la deuxième chance, ça a été créé dans les années 90, oui, tout à fait. Quelle est l'évolution, justement, du profil des élèves de cette école de la deuxième chance? Ça a complètement changé. On voit que dans l'éducation nationale, on a du mal avec les élèves. Est-ce que c'est le cas à l'école Tout à de fait. la deuxième chance? On a des jeunes qui évoluent, on a des mentalités qui évoluent, on a des belles réussites. Moi, c'est aussi ce que je veux souligner dans cet échange. Et effectivement, alors on s'adapte à la nouvelle jeunesse, on s'adapte à tout ce qui est système informatique, au numérique, à la présence des smartphones, et on essaye de l'intelligence artificielle, et on essaye de composer avec tout ça. Oui. Ce sont les élèves qui viennent vous voir, vous recrutez les élèves, comment ça se passe? Ils Ouais, sortent du circuit scolaire, vous les récupérez, comment ça se passe? Expliquez-nous. On a plusieurs canaux. Les jeunes sont orientés par le réseau pour l'emploi, les missions locales, France Travail, Cap Emploi, et on a aussi une démarche de communication et beaucoup de bouche à oreille. Voilà. Notre école, elle a en plus la particularité, c'est important de le dire, d'être portée par l'Union patronale du Var, qui est le représentant du monde de l'entreprise, et qui fait que les entreprises sont vraiment au cœur du dispositif, et c'est très important pour nous. C'est le tuteur, en fait. Tout à fait. Ce sont les tuteurs, ce sont les lieux de stage, ce sont dans ce cas-là, dans le cas, les donateurs aussi. Donc il faut être âgé entre 16 et 25 ans, être sorti du système scolaire depuis au moins un an, être sans emploi, être motivé à reprendre un projet motivé. Alors est-ce que justement les jeunes, les élèves que vous avez à l'école à l'E2C sont motivés? C'est la motivation qui est dure à aller chercher. On parle plutôt de volonté au démarrage, parce qu'on pense que la motivation se construit quand le jeune arrive chez nous et quand il est au contact de ses formateurs et qu'il comprend le sens qu'il peut donner à sa vie. Donc au démarrage, il faut simplement l'envie de se mettre en rupture avec une situation dans laquelle finalement je ne sais pas trop ce que je veux faire, je suis sans activité, j'ai la volonté de me mettre en dynamique, à la fois personnellement et à la fois professionnellement, et après la motivation va se construire avec le temps et le lien qui va être entretenu avec nos équipes. Il y a plusieurs sites sur l'aire toulonnaise, à la Garde notamment, à Toulon également. Oui, tout à fait, on a 6 sites dans le Var. Ça représente Ça représente 800 stagiaires sur une année en entrée-sortie permanente, avec 6 sites effectivement. Alors sur la métropole TPM, on a 2 sites, un site à la Garde, un site à la Seine, avec la moitié des effectifs accueillis à l'année, 400 stagiaires, et sur le reste de nos territoires, les 400 autres. Ouais. Et c'est constant, c'est constant ce chiffre. Ouais. Constant, en augmentation. En augmentation depuis l'ouverture, ça sera la plus grosse année en 2026 avec près de 800 stagiaires. Et c'est peut-être malheureusement pas fini. Tout à fait. Les besoins sont nombreux et donc effectivement. Ouais. Alors le parcours dure entre 4 et 18 mois, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour les plus courts parcours, ça peut même être un petit peu plus court. Ça peut aller de 2 mois quand un jeune a besoin d'une mise en relation et qu'il est à peu près prêt à partir en stage. Ça peut aller jusqu'à 18 mois effectivement quand le jeune a besoin de plus de temps pour trouver l'emploi ou la formation qui lui correspond. On a beaucoup de réussite et on en est très fiers.
Et malgré tout, on a toujours des jeunes qui ont des difficultés, donc c'est pas du 100%. Et il y a aussi Donc, des adultes qui ont des difficultés. tout à fait, mais bon, tant qu'on en sera là, on ouais. continuera de travailler en tout cas de notre côté. Solidarité, entraidons-nous. Alors, vous êtes en période de récolte de dons. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord ? Tout à fait, c'est une collecte de dons qui émane du réseau national des écoles de la deuxième chance et qui a pour objectif d'aller chercher de l'argent, tout à fait, par l'intermédiaire de dons auprès d'entreprises, auprès de particuliers, grâce à des ambassadeurs. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on a des ambassadeurs qui ont porté la voix de toutes les écoles de la deuxième chance de France et notamment celle du Var, dont bien sûr les administrateurs au premier plan du groupe UPV et qui ont permis d'aller chercher beaucoup de dons. Qui sont ces ambassadeurs, Mathieu Carelli ? On en a plusieurs aujourd'hui, je vais pas me lancer dans l'exercice parce qu'on en a plus d'une trentaine, mais des chefs d'entreprise au premier plan, des directeurs de service, des chefs de service, des particuliers, des gens qui ont envie de s'investir pour la cause. Alors, ils travaillent avec nous au quotidien, je le disais tout à l'heure, mais en plus, dans cette période-là, effectivement, ils ont rajouté cette action-là pour contacter leur réseau et faire en sorte que des dons soient générés. Les dons, c'est exclusivement de l'argent ou il y a également du matériel Alors sur cette opération, c'est exclusivement financier. Ouais, tout à fait, c'est le nerf de la guerre. Alors pour financer le fonctionnement, mais surtout les projets pédagogiques des jeunes. Le fonctionnement, il est assuré par des fonds publics majoritairement. Et donc on a aussi besoin d'argent pour financer les projets pédagogiques, les projets de déplacement, les projets qu'on a au quotidien. À l'issue de avant le terme de cet entretien, après bien ça sûr. sera un peu ridicule. Alors ces ambassadeurs vont aller contacter toutes les entreprises du Var, même pas partout en France. Tout à fait, des entreprises qu'ils ont en contact par l'intermédiaire de leur travail, par des réseaux de connaissances, par les clubs d'entreprise, par les liens familiaux, voilà. Et la particularité de cette collecte de dons, c'est que on a des fondations qui ont joué le jeu, des fondations et des entreprises, et qui se sont engagées à doubler les dons qui ont été collectés par les donateurs. C'est-à-dire que quand je reçois 1 euro, finalement 7 euros est doublé par la fondation EDF, la fondation Manpower, la fondation Truffaut, et au niveau local, c'est une spécificité aussi varoise, par Odalia et par la Someca. Et on salue notre ami Yves Carboriou qui intervient souvent, le Tout directeur à fait. de Odalia. On le salue et on le remercie. Et les autres également. Bien sûr. Quel est le montant que vous récoltez généralement parce que on connaît la difficulté aujourd'hui. C'est vraiment. J'espère que ça sera ponctuel. Mais aujourd'hui, il y a une difficulté pour toutes les entreprises. Tout le monde se plaint. Le contexte international influe sur l'économie et même le moral local. Donc aujourd'hui, quelle est la situation ? Alors effectivement, on est dans une période où on fait très attention. Bien sûr, on a toujours fait très attention, mais actuellement, on fait très attention aux finances. On nous demande d'être très vigilants et responsables là-dessus. Donc c'est des mesures de précaution plutôt qui sont employées à travers cet appel à collecte et la nécessité de diversification aussi des sources de financement. Voilà, donc aujourd'hui, la collecte, elle a été d'une quarantaine de milliers d'euros pour l'école de la deuxième chance du Var. 40 000, voilà, tout à fait. Donc c'est très encourageant. C'est une première, c'est une première. Donc c'est très encourageant et on est très content de ça. On est content aussi de la mobilisation. J'imagine que les entreprises qui bénéficient d'avantages ensuite tout à fait. fiscaux. Tout à fait, exactement. On a les avantages fiscaux relatifs aux dons, effectivement. Entreprises et particuliers, des particuliers avant aussi. de clôturer cet entretien, Mathieu Carelli, pour l'école de la deuxième chance, justement les projets, vous parliez de ces projets des jeunes, c'est-à-dire que tous ceux qui intègrent l'école de la deuxième chance doivent mettre en place un projet, c'est ça ? Tout à fait. L'idée, c'est d'inscrire les compétences dans la dimension de projet. Un projet, c'est la capacité à mettre en œuvre justement une connaissance et on apprend en faisant. Et donc, les quelques projets en cours, on a par exemple un projet éloquence. C'est-à-dire que c'est un grand concours qui est sur la capacité d'élocution pour les jeunes et aussi à se mettre en lumière devant un public. Et là, on travaille la confiance, on travaille le texte, on travaille le français. Voilà, ça c'est un projet. On a eu la finale hier qui s'est passée à Marseille
avec un de nos jeunes représentés. On a un business game aussi qui est à réaliser chaque année, qui met en lien des chefs d'entreprise et les stagiaires directement pour un jeu de création d'entreprise. On a des projets autour du développement durable, avec du maraîchage, avec de la culture, avec des partenaires. Vous voyez, c'est constant au sein de l'école. Voilà. Et puis vous devez constater en tout cas qu'à l'entrée, ces jeunes sont complètement différents, à la sortie pardon, par rapport à ce qu'ils étaient Tout à fait. À l'entrée. C'est le but. Ouais, voilà, l'école de la deuxième chance. Merci Mathieu. Merci à vous pour votre accueil. Continuez à avoir du sourire dans les yeux. D'accord. C'est ce qu'on. En fait, c'est de l'espoir. Allez, on n'abandonne jamais. Voilà, l'école de la deuxième chance. Aidons-nous les uns les autres. On fait ce qu'on peut. Hein. Ouais. Mais on y arrivera. Merci Mathieu. Merci à vous. Au revoir.